Votre serviteur, Marcelin Jolot, vous dit bonjour et vous remercie de nous accueillir chez vous en ce dimanche 28 juin 2020. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière et ce sera notre sœur Corinne Prudentos qui va nous y... Bonjour à tous, prions. Alléluia. Éternel, mon Dieu, toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu tout-puissant et le Dieu créateur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ce culte que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la parole que nous allons entendre aujourd'hui, pour ta parole de vérité, Seigneur, mon Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Sonde nos cœurs et nos pensées, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'être, Seigneur mon Dieu, d'être avec un cœur qui soit disposé, Papa, afin de recevoir, Seigneur, cette parole de vie et de vérité que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Que ce soit une parole d'exhortation ou une parole d'encouragement, une parole de réconfort. Seigneur, permets que chacun puisse recevoir cette parole avec puissance. Qu'elle puisse agir, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tous ceux qui recevront ta parole, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce culte que nous allons vivre, Seigneur, malgré l'écran, Seigneur, qui nous sépare, mais que nous soyons unis au nom de Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Gloire à toi, Papa, pour ce culte. Qu'il te soit agréable, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Et pour la gloire de ton seul nom éternel, au nom de Jésus. Amen. La thématique de ce matin est valoriser la lecture de la parole de Dieu. Alors vous êtes déjà habitués, donc nous aurons un temps avec les enfants. Nous aurons une série de lectures bibliques, puisque c'est notre thème de ce jour. Nous aurons le pasteur Paul Maroudin qui va nous donner un enseignement sur l'importance de lire la parole de Dieu. Laissons la place aux enfants sous l'égide de notre sœur Béatrice Pizio. Deux Rois 5, versets 1 à 16. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais,
Il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Chapitre 12, versets 16 à 21. Jésus leur raconta cette parabole. Le domaine de riches propriétaires avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire: Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit: Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Voici notre survol du Pentateuque. Genèse, le chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Et Exode, le chapitre 14. Exode, le chapitre 14. Bonne lecture. Chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Psichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est aussi celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Ikéden. C'est celui qui coule à l'Orient, à la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aile semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que l'homme donnerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et voici, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus, et ils n'en avaient point honte. Seigneur, bonjour. Je vais vous faire une lecture dans le livre de la Genèse, le chapitre 22. Lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sous son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu leur avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sous l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-sheba, car Abraham demeurait à Beer-sheba. Après ces choses,
on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi inventé des fils à Nacor ton frère, Hut son premier-né, Buz son frère, Kemuel père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Jidlap et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tébach, Gam, Tash et Maaka. Que Dieu bénisse sa parole. Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Gigol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approcha. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrèrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point loin de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer,
Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orion qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Après les enfants d'Israël, il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Un survol des livres historiques. Les références, Josué, le chapitre 3. Josué, le chapitre 3. 1 Chronique, chapitre 14. 1 Chronique, chapitre 14. Esdras, le chapitre 9. Esdras, le chapitre 9. Et Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Bonne lecture. Josué chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance, et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance, et ils marchèrent devant l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu.
Et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, passeront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus tous ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau et une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Startan, et celle qui descendait vers la mer. De la plaine, la mer Salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent à pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. 1 Chronique 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shoobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Éléphet, Noga, Népheg, Japhia, Elishama, Béliada et Éliphilet. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant: Monterai-je contre les Israélites? David consulta Dieu en disant: Monterai-je contre les Philistins, et les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: Monte, et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à celui le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit: Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Esdras, chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Éhésiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Maobites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombai à genoux,
j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines. Et pour nous donner une retraite en Juda, à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrerez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchappé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras, chapitre 9. Néhémie, chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maasija, et à sa gauche, Pedaja, Miskaël, Malkija, Hashum, Abadana, Jachari et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel,
le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamais, Akub, Chabété, Odidja, Maaséja, Kéléta, Azaria, Zozabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait directement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Verset 13. Le second jour, les chefs de famille et tous les peuples des sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Verset 17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Amen. Faisons maintenant un survol du Christ dans les Saintes Écritures. Commençons avec Michée, le chapitre 5, les versets 1 à 3. Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 11, les versets 1 à 5. Ésaïe toujours, chapitre 35, les versets 1 à 6. Je reprends pour vous. Michée, chapitre 5, versets 1 à 3. Deutéronome, chapitre 18, le verset 18. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Ésaïe toujours, chapitre 11, les versets 1 à 5. Ésaïe, chapitre 35, les versets 1 à 6. Du Seigneur l'Éternel est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 5. Le désert et le pays se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 6. Nous continuons notre survol du Christ dans les Saintes Écritures. L'évangile de Marc, le chapitre 5, versets 22 à 43. Marc, chapitre 5, versets 22 à 43. Marc, toujours, chapitre 15, les versets 20 à 22. Marc, chapitre 15, versets 20 à 22. L'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 25 à 30. Jean, chapitre 19, versets 25 à 30. L'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 7. Matthieu 28, 1 à 7. Et Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 à 11. Marc chapitre 5, versets 22 à 43. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Marc 15, versets 20 à 22. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Jean 19, versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Matthieu 28, 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre, Marie, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige.
Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Acte 1, versets 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le moment est venu pour nous d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu et c'est le pasteur Paul Maroudin qui va nous y conduire. La thématique est l'importance de lire la parole de Dieu. Précédons-le dans la prière. Seigneur Jésus, je te remercie, toi le grand maître, le divin enseignant. Nous avons besoin que tu nous guides, nous avons besoin que tu nous diriges. Nous avons besoin que tu conduises notre frère, ton serviteur Paul, pour l'enseignement de la parole. Nous avons besoin que ton Saint-Esprit nous guide et nous dirige, afin que nous puissions entendre, afin que nous puissions comprendre et que notre cœur soit prêt à obéir. Ô Jésus, béni soit ton nom. Louange à toi de ce que tu es notre divin avocat auprès du Père et que tu intercèdes pour nous. Merci pour ton intercession. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à tous les amis du net. Lisons un texte de Paul en 2 Timothée chapitre 3 versets 15 à 16. 2 Timothée chapitre 3 versets 15 à 16. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Au cours de notre prédication, nous n'allons pas suivre strictement un développement lié au texte que nous venons de lire. Notre thème y est clairement sous-entendu, la lecture de la parole de façon régulière. Mais en réalité, ce matin, je veux vous exhorter, je veux vous encourager, je veux m'appliquer, en tout cas dans un premier temps, à vous suggérer quelques principes pour un meilleur exercice de la lecture biblique. Puis nous ferons certaines remarques sur des erreurs constatées dans ce domaine. La lecture publique de la parole était très courante dans les temps bibliques, dans l'Ancien Testament comme au début de l'ère chrétienne. À la synagogue, Jésus a été un lecteur lors d'une rencontre, un lecteur de la parole, ce qui témoigne que c'était un fait habituel dans le culte juif. Notons aussi qu'au début du livre de l'Apocalypse, il y a une bénédiction promise spécialement à celui qui fera la lecture de cette dernière lettre adressée aux églises. Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit
les paroles de la prophétie. Néanmoins, la lecture individuelle, privée, est clairement indiquée ou sous-entendue dans les Écritures, que ce soit dans le passage que nous venons de lire, ou d'autres passages comme le psaume 1, le psaume 119, par exemple. Ce qui veut dire, elle n'est sûrement pas réservée à une sorte d'élite. Évidemment, quand nous parlons de lecture, la confusion avec l'étude et la méditation n'est pas à faire, est à éviter. Nous concevons par l'étude la recherche du sens du passage lu. La méditation comme le fait de s'approprier une vérité apprise, de faire corps avec celle-ci. Le fait de lire est le premier bain en fin de compte. C'est la découverte, l'approche globale. Néanmoins, c'est un préalable indispensable. Et puisque c'est un préalable indispensable, il convient donc de bien l'exercer. Quelques conseils. Toute l'écriture. Quand Paul dit toute l'écriture, il fait référence sans doute à environ 60% de la Bible, l'Ancien Testament, même si certains pensent qu'il pouvait faire allusion aussi à certaines de ses lettres ou autres écrits qui circulaient déjà dans les églises à cette époque-là. Ce qui est sûr, à son époque, le Nouveau Testament n'était pas encore totalement rédigé. Et les livres qui le constituent n'étaient pas réunis tels que nous les avons actuellement. Mais qu'importe, toute l'écriture nous invite à considérer la Bible comme un ensemble, un grand livre dans lequel nous devons nous plonger, un vaste étendue à explorer dans chaque détail. Donc, ne nous laissons pas décourager par son épaisseur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pages. Mais en fait, c'est sa richesse qui fait qu'il soit si volumineux. Sa richesse. Ce livre est riche par la diversité de littérature qui le compose. Riche par toutes les époques dans lesquelles il nous fait voyager. Riche par les nombreux auteurs avec leur sensibilité propre. Si riche la Bible qu'elle peut transformer notre vie, étant capable de rectifier, de redresser, d'enseigner, comme Paul le dit. Et comprenons bien que c'est toute l'écriture qui a cette vocation, toute l'écriture à laquelle il a été confié ce programme. C'est pourquoi il ne faut pas lire la Bible seulement pour acquérir ou maîtriser des connaissances, mais pour qu'elle fasse sa demeure en nous, pour que nous soyons comme aux côtés des personnages bibliques, imprégnés des histoires qui nous sont si bien racontées, pour que nous puissions percevoir les sentiments parfois contradictoires que les psalmistes exprimaient, être troublés même, à la première lecture en tout cas, par les propos de l'Ecclésiaste. C'est s'asseoir aux pieds de Paul pour boire tout ce qu'il dit dans ses lettres, comme lui-même s'asseyait aux pieds de Gamaël, comme Marie qui écoutait Jésus dans cette même position. Il s'agit de lire sans chercher à tout comprendre d'emblée. Il s'agit de nous familiariser avec les textes, de laisser les auteurs de la Bible nous parler, que nous soyons à leur écoute, à l'écoute de leurs écrits, réceptifs de tout ce qu'ils ont à nous dire. Par le passé, j'ai connu beaucoup de chrétiens qui n'avaient pas le niveau intellectuel de la génération actuelle, mais qui lisaient régulièrement la Bible, que cela se ressentait dans leur manière de parler au quotidien. Un verset, un fait, un personnage, une image biblique ressortait toujours dans leurs propos. Alors certes, cela posait un problème important dans la communication avec les personnes non habituées,
à la culture biblique et à ce langage évangélique. De nos jours, si cette difficulté de communiquer a diminué, c'est peut-être parce que l'on a appris, on a progressé dans la manière de témoigner verbalement. Nous savons le faire sans excès de vocabulaire religieux, tant mieux. Mais cela traduit aussi, et surtout, malheureusement, de mon point de vue en tout cas, chez trop de chrétiens, un manque de familiarité avec le contenu biblique. D'ailleurs, une étude menée il y a quelque temps en France, une étude très sérieuse, le montre très clairement, puisqu'elle révèle qu'un pourcentage très faible de chrétiens lit régulièrement. Il existe pourtant de nos jours beaucoup de facilité pour accéder au contenu de la Bible, pour la lire. Au support livre que nous avons toujours connu, il y a le format audio qui peut être téléchargé notamment sur le net gratuitement. Et bien sûr, sur nos ordinateurs, tablettes et portables, nous avons la forme numérique. Quelle que soit la version voulue, quelle que soit la version que nous souhaitons. En matière de version, justement, voilà un autre avantage. Elles sont nombreuses et plutôt de qualité aujourd'hui, les versions. Il y a même certaines qui sont plus adaptées à une lecture régulière, celles qui sont plutôt littéraires, les versions plutôt littéraires. Elles ont un style de langage plus actuel, plus moderne, qui correspond à notre manière de parler, à notre manière de nous exprimer. La version, par exemple, en français courant, avec un vocabulaire simple, se laisse lire facilement. Mais pour ceux qui aiment un langage plus soutenu, on peut conseiller la Bible Second 21 ou la version du Semeur. Deux excellentes traductions, deux excellentes versions qui se laissent lire aisément. Les aides à la lecture sont bien sûr un plus. Elles sont d'ailleurs utilisées par beaucoup de lecteurs, comme la Bible sur une année ou sur 2 ans. J'ai suivi il y a quelque temps une méthode qui proposait une lecture chronologique des événements rapportés par les Écritures. Donc, pas dans l'ordre où les livres sont présentés dans nos Bibles. Et je garde un souvenir assez intéressant. Mais comprenons bien que chacun peut s'organiser comme bon lui semble. Si vous vous sentez plus à l'aise avec la version second 1910 ou même celle de Darby, ne faites pas un autre choix. Vous êtes libre. Ou si vous préférez lire dans votre vieille Bible qui remonte à votre conversion et dont les pages sont froissées et ont rougi depuis, sachez que la parole de Dieu sera toujours actuelle dans le cœur de celui qui le reçoit. Écouter aussi la parole quand elle est lue par un autre fait également du bien à notre âme. D'ailleurs, la lecture de la Bible dans nos églises est un ministère à développer, un ministère à valoriser. Celui qui lit un passage de l'Écriture dans le culte est un porte-parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel ministère. Nous l'avons déjà souligné, la lecture publique de la parole était une pratique très usuelle dans l'Ancien Testament et au début de l'ère chrétienne. Mais de nos jours, en dehors de l'Église, il est possible d'écouter des textes bibliques parfois avec le bonus d'un fond musical plutôt agréable. Faire du bricolage, faire du ménage, en écoutant une lecture biblique bien faite, voilà un avantage de notre monde moderne. À mon avis, une activité qui ferait du bien à notre Église ou à nos églises serait que les différents groupes, jeunes, hommes, femmes, se rencontrent pour un temps de lecture biblique. Pourquoi pas? Les uns écouteront les autres lire la Bible. On se rend compte pour bien des choses. Pourquoi pas autour de la parole de Dieu?
Je pense aussi que les rencontres de jeûne et de prière devraient être plus souvent l'occasion de faire des lectures. Jeûner en écoutant Dieu nous parler par la Bible et lui parler à notre tour par sa parole, voilà une expérience qui ne pourrait être que bénéfique. Ce temps autour de la parole ou ces temps autour de la parole peuvent être aussi ceux de la découverte des autres versions, voire des autres traductions, des autres langues même. Permettre ainsi à tous ceux qui fréquentent nos lieux de culte d'écouter et de lire la Bible dans leur langue maternelle ou leur langue préférée. Je garde en mémoire le témoignage de Joby Barnabé. Joby Barnabé, excellent orateur, excellent conteur martiniquais. Il a fait une traduction d'une partie de la Bible en créole, et quand il a commencé à lire le texte qu'il a traduit, le fruit de son travail, selon son témoignage, il s'est exclamé, émerveillé, en disant « Quand moi tant bon Dieu qu'a parlé en créole ben moi, mis à fait. » Oui, il faut le reconnaître, sans affaire. Dieu qui nous parle. Mes amis, vous vous rendez compte, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est donc une belle affaire. C'est donc une bonne affaire pour notre âme. En tout cas, nous avons souligné beaucoup de choses et tout ce que nous avons souligné montre que nous pouvons améliorer notre pratique de la lecture biblique, notamment à titre individuel. Et nous pouvons l'améliorer si aussi nous corrigeons certaines erreurs que nous commettons. Et j'aimerais justement faire quelques remarques par rapport à certaines de ces erreurs. S'agissant notamment de la mémorisation des versets. La mémorisation des versets est assez courante dans le milieu évangélique, dans notre milieu évangélique en Guadeloupe en particulier. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais malheureusement, ces passages connus par cœur ne sont pas toujours bien compris. Et donc par conséquent, ne sont pas parfois bien utilisés. Nous connaissons par exemple tous Jean 3,16. Mais j'ai déjà entendu des personnes réciter, oui, par cœur, ce passage, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'elles ignorent que ce passage se situe dans le cadre du récit qui nous est rapporté concernant la rencontre entre Nicodème et Jésus. Nous connaissons aussi par cœur Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ceux qui le citent souvent ne savent pas toujours que Jésus a prononcé ces paroles alors qu'il enseignait le pardon et la réconciliation. Nous pourrions citer beaucoup d'autres passages, beaucoup d'autres exemples. Mais je veux juste vous encourager, vous qui connaissez beaucoup de passages par cœur, vous qui mémorisez si facilement les textes. Je veux vous encourager à le faire, bien sûr, à continuer à le faire, mais aussi à lire le passage en entier où se situe le verset que vous avez mémorisé. Et croyez-moi, certainement, nous ferons meilleur usage de ces paroles connues par cœur. Parce qu'il faut le dire, un passage même bien connu, s'il est pris hors contexte, cela peut faire beaucoup de dégâts. En même temps, il y a des passages qui nous ont marqués positivement, très positivement. Lors d'une prédication ou à la lecture d'un feuillet de la bonne semence, simplement. C'est parfois le passage qui nous a poussés à la conversion, l'histoire d'un personnage ou une exhortation qui a déclenché notre décision de nous tourner vers Dieu, de nous tourner vers Jésus-Christ. Et donc, c'est tout à fait normal de serrer particulièrement dans nos cœurs ces paroles. Mais croyez-moi, il y a également de la richesse ailleurs. Il y a de la beauté ailleurs dans la Bible, dans les autres passages. Donc ne commettons pas l'erreur de nous contenter d'une petite partie quand nous pouvons profiter de toute la Bible, de toute l'Écriture. Oui, il faut profiter de toute la Bible.
Mais il faut aussi reconnaître, il faut l'admettre, qu'il y a des livres bibliques qui se laissent lire plus facilement, qui sont plus simples à comprendre. On se retrouve, on se reconnaît dans les psaumes. Ce sont nos problèmes que les psalmistes évoquent. Tandis que les généalogies des chroniques, certainement, n'ont pas le même effet. N'en parlons pas des précisions cultuelles et répétitives du Lévitique. Seulement, pourrions-nous bien comprendre le sens de Jésus, le sens du sacrifice de Jésus, la portée de son ministère pour nous, sans faire l'effort de lire le Lévitique. Nous savons que les médicaments ou les tisanes qui sont parfois difficiles à avaler font au contraire beaucoup de bien à notre corps. Alors, même à petite dose, osons lire ce livre, le livre du Lévitique. Osons lire les petits prophètes. Ce n'est pas de la petite théologie. On les appelle petits prophètes, mais ce n'est pas de la petite théologie. Ces petits livres d'ailleurs me font penser aux cerises pays, que j'aime particulièrement. Mais qui pourrait penser que ce petit fruit soit si riche en vitamine C? En fait, toutes les parties de la Bible sont riches en vitamines spirituelles, sont riches en bénédictions. Toute la Bible. L'apôtre Paul nous parle de toute l'écriture. Toute l'écriture qu'il faut étudier pour bien comprendre le sens, qu'il faut méditer pour faire corps avec ses paroles, se l'approprier. Et c'est ainsi que la Bible, ce message qui nous est spécialement adressé, nous rendra aptes à faire ce qui est approuvé par notre Seigneur. Mais peut-on étudier, peut-on méditer ce que nous ignorons? Certainement pas. La lecture de la Bible est un préalable donc indispensable. Et même lorsque nous sommes très avancés dans la compréhension, il est tellement bienfaisant de se redire l'histoire, de relire. Il y aura toujours un élément nouveau à explorer que le Saint-Esprit nous montrera. Je vous remercie pour votre écoute et je souhaite que vous puissiez mettre en pratique la lecture biblique, la lecture de la parole de Dieu. Amen. Alors maintenant, l'impact de la Bible dans notre quotidien. Notre lecture se trouve dans Colossiens, le chapitre 3, et Philémon, le chapitre 1. Colossiens, chapitre 3, Philémon, chapitre 1. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur, en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Philémon, chapitre 1. Continuons notre lecture biblique avec comme thème l'espérance du chrétien, notre espérance. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 19, les versets 1 à 16. Apocalypse 19, 1 à 16, le chapitre 22, les versets 11 à 21. Apocalypse 22, versets 11 à 21. J'ai deux lectures à faire. La première se trouve dans Apocalypse 19, versets 1 à 16. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réprimandant de sa main.
Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont revêtues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore-le, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, ni ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. La deuxième lecture se trouve dans Apocalypse 22, versets 11 à 21. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Arrivons à la fin de notre culte, de notre rendez-vous avec vous. Et nos remerciements vont à notre Dieu, le Père, le Créateur, à Jésus, notre Sauveur, au Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Nos remerciements à tous ceux qui ont pris part de loin ou de près, donc dans la prière et dans la pratique de ce moment que nous avons eu avec vous. Et nous allons terminer avec la prière conduite par notre frère Simon Kozema. Mon Dieu, mon Père, je voudrais vraiment te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ce moment, Seigneur mon Dieu, si agréable, Seigneur mon Dieu, passé en ta compagnie. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons du reste que un jour dans tes parvis vaut mieux que le 1000 ailleurs. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, dans tes parvis, à travers la chaîne YouTube, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans tes parvis parce que nous savons du reste que l'Église, c'est chaque membre. Sachant que chaque membre, Seigneur mon Dieu, nous sommes certainement des centaines, Seigneur mon Dieu, à être unis de même amour, de même esprit. Oh mon Dieu, mon Père, je suis convaincu que par la foi, ton Saint-Esprit est avec nous, Seigneur mon Dieu. Je voudrais tout particulièrement, Seigneur mon Dieu, te dire merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, qui est parmi nous. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Merci pour l'assistance, Seigneur mon Dieu, qui est particulièrement nombreuse ce dimanche matin. Merci pour, Seigneur mon Dieu, cette révélation qui est celle de ta parole, Seigneur mon Dieu. Ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est une nourriture, Seigneur mon Dieu, non seulement pour notre esprit, mais pour notre âme, Seigneur mon Dieu. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que le juste, Seigneur mon Dieu, vivra par la foi. Le juste se nourrira, le juste va se nourrir par ta parole, Seigneur mon Dieu. Par ta parole. Oh mon Dieu, mon Père, je te demande, Seigneur mon Dieu, de faire de cette parole, que ce soit ces chants, ces lectures bibliques, ces conseils, Seigneur mon Dieu, à travers ton serviteur, Seigneur mon Dieu, une réalité dans nos vies chrétiennes. Non seulement, Seigneur mon Dieu, dans nos vies chrétiennes, mais aussi dans nos vies sociales, Seigneur mon Dieu. Fait que, à travers, Seigneur mon Dieu, cet enrichissement, Seigneur mon Dieu, que nous soyons vraiment de véritables phares dans la nuit, de véritables lumières, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment, Seigneur mon Dieu, que notre mission qui est allée et faite de toutes les nations des disciples soit réalisée, Seigneur mon Dieu, en toute quiétude et avec cette paix intérieure. Béni sois-tu, béni ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans sa présence? Alléluia, il est notre identité. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peu choisis, un peu élus. Nous sommes une génération. On y va. Nous sommes une génération choisie, appelée pour eux.